Le placebo, c'est vous, de Joe Dispenza. Introduction. Donnez le pouvoir à l'esprit. Les résultats incroyables que j'ai constatés, ainsi que la quantité considérable de données scientifiques collectées lors des ateliers avancés que je propose, m'ont conduit tout naturellement à m'interroger sur le concept de placebo, qui constitue d'ailleurs le fondement de ce livre. Est-il possible que des gens ayant absorbé une pilule sucrée ou subi une injection de soluté salin puissent ensuite croire qu'une force située à l'extérieur d'eux-mêmes pourrait les faire se sentir mieux? Je me suis donc posé les questions suivantes. Que se passerait-il si les gens commençaient à croire en eux-mêmes plutôt qu'en quelque chose d'extérieur à eux? Que se passerait-il s'ils croyaient pouvoir changer quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes et atteindre ainsi l'état d'une personne prenant un placebo? N'est-ce pas ainsi que les participants à mes ateliers ont procédé pour se sentir mieux? Les gens ont-ils réellement besoin d'une pilule ou d'une injection pour améliorer leur état? Pouvons-nous leur apprendre comment obtenir le même résultat en leur enseignant comment fonctionne réellement le placebo? Après tout, le prédicateur qui manipule des serpents et boit de la strychnine sans ressentir d'effet biologique a certainement dû modifier d'une manière ou d'une autre son état d'être, n'est-ce pas? Vous en apprendrez plus à ce sujet dans le premier chapitre. De la sorte, si nous pouvons mesurer ce qui se produit dans le cerveau, étudier attentivement les informations qui en découlent, ne pouvons-nous pas enseigner aux gens comment le faire eux-mêmes sans qu'ils aient à dépendre de quelque chose d'extérieur à eux, c'est-à-dire sans placebo? Pouvons-nous leur enseigner qu'ils sont en fait le placebo? En d'autres termes, pouvons-nous les convaincre qu'au lieu de placer leur confiance dans le connu, comme une pilule sucrée ou une injection de soluté salée, ils peuvent investir leur confiance dans l'inconnu, tout en apprenant à connaître cet inconnu? En réalité, c'est exactement le propos de ce livre. Vous donner les outils nécessaires pour que vous preniez conscience d'avoir toute la machinerie, biologique et neurologique nécessaire pour atteindre précisément cet état-là. Mon but est de démystifier ces concepts grâce aux avancées de la science nouvelle, afin que de plus en plus de gens disposent de connaissances leur permettant de modifier leur état interne et de créer ainsi des changements positifs qui affecteront durablement leur santé et le monde extérieur. Si cela vous semble quelque peu difficile à croire, comme je vous l'ai déjà dit, vous découvrirez à la fin de ce livre certains travaux de recherche compilés lors de nos ateliers qui vous éclaireront et vous démontreront précisément comment cela est possible. Ce que ce livre n'aborde pas. Je souhaiterais partager avec vous ce que ce livre n'aborde pas, et ce, afin de clarifier dès le début toute idée reçue ou tout malentendu potentiel. Tout d'abord, je n'aborderai pas les enjeux éthiques associés à l'utilisation des placebos dans les traitements médicaux. Beaucoup de débats portent sur la rectitude morale associée au fait de traiter un patient qui ne fait pas partie d'une expérimentation médicale avec une substance inerte. Bien qu'il puisse être justifié de déterminer si la fin justifie les moyens dans une conversation générale portant sur les placebos, cet enjeu est totalement étranger au message de ce livre. Le placebo, c'est vous, a pour finalité de vous placer dans le siège du conducteur de votre propre changement, et non pas de déterminer s'il est justifié ou non que certains prennent des moyens détournés pour vous inciter à utiliser des placebos. Ce livre ne repose pas non plus sur un quelconque déni de la réalité. Aucune des méthodes présentées ultérieurement n'implique le refus de reconnaître une condition médicale particulière comme celle qui pourrait être la vôtre présentement. Bien au contraire, ce livre repose exclusivement sur le concept de transformation de la maladie. Mon intérêt consiste à mesurer les changements que les gens opèrent lorsqu'ils passent de l'état de malade à celui de personne en bonne santé. Loin de rejeter la réalité, le placebo, c'est vous, a pour seule ambition de projeter ce que vous pouvez accomplir lorsque vous pénétrez dans une nouvelle réalité. De plus, une rétroaction honnête, sous la forme de tests médicaux, vous informera également de l'efficacité de votre interaction. Une fois que vous aurez constaté les effets que vous avez créés, vous pourrez prêter attention à ce que vous avez fait pour parvenir à ce résultat. Et, si celui-ci est positif, poursuivre sur cette lancée. Et si ce que vous faites ne fonctionne pas, il sera toujours temps de rectifier votre approche jusqu'à ce que cela fonctionne. C'est cela, combiner la science et la spiritualité. En effet,
Le déni se produit lorsque vous refusez de considérer la réalité de ce qui se produit à l'intérieur et autour de vous. Par ailleurs, ce livre n'a pas pour finalité de remettre en question l'efficacité des différentes modalités de guérison. Il existe diverses modalités de guérison et la plupart sont tout à fait fonctionnelles. Elles présentent toutes des effets bénéfiques mesurables, du moins sur certaines personnes, mais un catalogage complet de ces méthodes n'est pas le sujet que je souhaite aborder dans ce livre. Mon objectif essentiel est de vous dévoiler les modalités particulières qui ont le plus retenu mon attention, c'est-à-dire celles qui permettent de vous guérir vous-même par le pouvoir de la pensée. Je vous encourage néanmoins à continuer d'utiliser n'importe quelle modalité de guérison ayant un effet bénéfique sur vous, qu'il s'agisse de médicaments d'ordonnance, de chirurgie, d'acupuncture, de chiropractie, de rétroaction biologique, de massage thérapeutique, de suppléments nutritionnels, de yoga, de réflexologie, de thérapie sonore et ainsi de suite. Le placebo c'est vous ne prétend pas rejeter quoi que ce soit, hormis les limitations que vous vous imposez. Ce que ce livre aborde. Cet ouvrage, Le placebo c'est vous, est divisé en deux parties. La partie 1 vous apporte les connaissances détaillées et les informations complémentaires dont vous avez besoin pour comprendre ce qu'est l'effet placebo et comment il opère dans votre corps et dans votre cerveau. Et surtout, pour comprendre comment vous pouvez créer le même type de changement miraculeux dans votre corps et dans votre cerveau par vous-même et par le seul pouvoir de la pensée. Le chapitre 1 lève le voile sur des cas incroyables qui démontrent le pouvoir étonnant de l'esprit humain. Certaines de ces histoires nous révèlent comment des gens ont pu guérir en faisant appel au pouvoir de leurs pensées, et d'autres, à l'inverse, nous apprennent que nourrir un certain type de pensée peut rendre les gens malades, et parfois même précipiter leur décès. Vous y découvrirez l'histoire d'un homme qui est mort après avoir appris qu'il avait le cancer, bien que son autopsie ait révélé qu'il avait été mal diagnostiqué. Celle d'une femme souffrant de dépression depuis des décennies et dont l'état s'est radicalement amélioré durant l'essai d'un médicament de type antidépresseur, en dépit du fait qu'elle faisait partie d'un groupe de patients recevant un placebo. Et celle d'une poignée d'anciens combattants atteints d'arthrose qui ont connu une guérison miraculeuse après avoir subi une fausse chirurgie du genou. Vous découvrirez ainsi des histoires saisissantes sur les malédictions vaudou et la manipulation des serpents. En vous livrant ces histoires poignantes, mon but est d'illustrer le vaste éventail de ce que l'esprit humain peut accomplir par lui-même, sans recourir aux apports de la médecine moderne. J'espère que cela vous incitera à vous poser la question suivante. Comment cela est-il possible ?